Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo bilan lecture du mois de mai. Et quand je regarde la pile de mangas que j'ai lu, et ben je me rends compte que pour une fois, j'ai quasiment lu tous les mangas que j'avais achetés au mois de mai. Du coup, je vais sûrement me répéter sur 2-3 mangas que j'ai déjà parlé dans mon achat manga précédent. Mais on s'en fout. Prends un petit truc à boire, à manger et c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, il m'est arrivé un truc mais incroyable, je pensais pas que c'était possible, je n'y croyais plus franchement, j'étais en mode bon c'est bon, bah, j'ai essayé mais ça n'a pas marché, j'ai reçu des jaquettes de la part de Crunchyroll. Et oui, c'est possible. Alors faut savoir que j'ai reçu l'enveloppe, elle était déjà un peu ouverte. Je pense qu'il y a un mec à la poste qui devait aussi attendre ses jaquettes. Il était un peu deg que moi j'en ai reçu. Alors le manga en question, c'est un manga que moi j'adore. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément et moi je le kiffe. C'est un de mes shonen préférés. J'ai reçu les jaquettes pour le manga Black Clover. Alors j'en ai reçu jusqu'au tome, je crois, jusqu'au tome 32. Du coup j'ai reçu 32 jaquettes. Franchement, bah merci à Crunchyroll, hein, franchement, sympa de nous envoyer ça gratuitement. Enfin, c'est vrai que pour la planète, bah écoute, hein, pauvre planète niveau écono et tout, c'est pas ouf, mais je suis content. J'ai reçu mes premières jaquettes. J'ai vu que je crois que c'était Ed le Fou qui avait reçu Chainsaw Man. Du coup, moi, j'ai pas encore reçu les miennes. J'ai reçu Black Clover en premier. J'espère que j'aurai le reste de mes jaquettes que j'ai commandées. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a aussi un truc que je me dis par rapport aux jaquettes, peut-être que les gens vont peut-être pas aimer mon opinion, mais je trouve que pour les gens qui achètent beaucoup de mangas en occasion, il y a souvent, tu sais, on voit des offres avec des mangas qui sont un peu défoncés au niveau des jaquettes, où les jaquettes n'existent même pas, elles ont disparu. Et je me dis, s'il y a des gens qui ont été malins et qui ont fait des demandes de jaquettes de séries qu'ils n'avaient pas encore, qu'ils avaient envie d'acheter dans le futur, mais qui l'ont fait, et ben en fait tu peux acheter des mangas vraiment pas chers vu qu'il n'y a pas la jaquette et vu que la couverture sur le manga était déjà défoncée. Bah si t'as été malin, en vrai je pense que t'as pu sauver beaucoup de thunes en commandant des jaquettes de Crunchyroll et en achetant des lots avec des trucs défoncés. Donc voilà, c'est mon opinion, mais enfin bref, commençons mon bilan lecture. On va commencer avec mes coups de cœur de ce mois d'avril. Et l'un de mes coups de cœur de ce mois d'avril, et bah c'est le premier volume de Parasite. Alors là on est sur une édition anglaise qui est en full color, du coup en fait le manga est totalement colorié, ça donne tellement plus au niveau de l'expérience de lecture. Comme d'habitude dans les anglais ils font un taf de ouf, c'est une couverture rigide, je trouve que le blanc et rouge comme ça rend super bien la tranche. Quand il y aura tous les mangas, et bah ça va écrire Parasite. Franchement les anglais niveau édition ils se régalent. Alors Parasite, faut savoir que moi je suis un grand fan de Jagan, et dans le premier volume de Jagan, et bah, l'auteur te raconte comme quoi il adore Parasite et qu'il s'est inspiré de Parasite pour écrire son manga. Et franchement après la lecture du premier volume de Parasite, et bah oui, tu t'en rends compte franchement de son inspiration et des ressemblances entre les deux mangas. Au niveau de Parasite, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? On est dans un monde qui est le monde des années 90, parce que le manga maintenant commence à être assez vieux. Et on sait pas pourquoi, d'un coup il y a des sortes de flocons de neige qui tombent du ciel. Ces flocons de neige en fait sont des sortes de vers de terre extraterrestres. Quand ils rentrent en contact avec les gens, ils rentrent dans leur corps, montent jusqu'au cerveau et prennent le contrôle de leur corps. Et à partir de là, ils font carnage. Ils font gros carnage. Notre personnage principal, dont j'ai oublié complètement son nom, son prénom, désolé, va se faire aussi attaquer par une de ces sortes de flocons de neige. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire un garrot, empêchant l'extraterrestre de monter à son cerveau et à prendre le contrôle de son corps. À partir de là, il y aura une sorte de relation entre les deux. Et franchement, je trouve ça super intéressant. Parce que l'extraterrestre, lui, trouve que bah, il a échoué sa mission. Parce que sa mission, c'était de prendre le contrôle de ce corps, mais il n'a pas réussi. Qui maintenant a juste le contrôle de cette main. Et nous, notre personnage principal, lui, qui est un peu confus, parce qu'il se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis le seul à avoir cet extraterrestre en moi? Est-ce qu'il y a d'autres gens? Comment je vais réussir à cohabiter avec cette main, entre guillemets? Et franchement, je trouve la dynamique super intéressante entre les deux.
comment ils vont apprendre à vivre ensemble et à créer des sortes de liens, une sorte d'amitié. Franchement, j'ai adoré. Ce manga par contre est super gore, encore plus maintenant avec cette édition couleur, parce que du coup tu vois vraiment le sang, et les têtes qui sont coupées, des corps qui sont explosés, même des épluchures de corps. Franchement c'est pour un public averti. Mais si tu as aimé Jagan, franchement mais va lire Parasite, c'est le manga qui a vraiment inspiré Jagan, parce que les deux concepts sont super similaires, mais je trouve que dans Parasite, le fait qu'il puisse en fait avoir cette conversation avec l'extraterrestre, super intéressant, parce qu'en fait dans Jagan, il n'y a pas cet aspect, comment dire, discussion. Il parle avec le petit hibou, mais il n'y a pas plus. Et là en fait c'est vraiment intéressant de voir cette relation entre lui et cet extraterrestre, qui lui ne connaît rien de la Terre et qui vraiment veut apprendre, donc du coup il fait que lire, et du coup c'est super intéressant. J'ai hâte de voir la suite, franchement ça promet. Autre coup de cœur de ce mois d'avril, c'est un manga différent de Parasite, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus popcorn. Tu lis l'histoire, des fois tu ne cherches pas à comprendre, tu t'assois, tu passes un bon moment. On sera sur le premier volume de Sock and Rock dans son édition de luxe française. Franchement, ils ont fait un sacré taf, elle est magnifique cette édition. Couverture rigide, franchement je suis un grand fan, bravo. Alors Sock and Rock, franchement, mais c'est popcorn, franchement tu passes un bon moment, il y a beaucoup de bastons. C'est Boichi qui a la plume, et franchement Boichi, niveau dessin il nous régale. Que ça soit les corps, le ecchi, le fanservice, franchement Boichi il te régale. Le mec qui faisait du hentai avant, donc tu comprends pourquoi il dessine aussi bien les corps dénudés. Au niveau de l'histoire, franchement, c'est un peu éclaté au sol, mais franchement, tu passes un moment. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Ken, qui est un peu un branleur, qui sait pas trop quoi faire dans sa vie. Sauf que Ken, il tombe amoureux d'une nana. Mais le problème, c'est que cette nana, en fait, elle est pas du Japon, et qu'elle veut devenir policière dans son pays originel, qui est la Corée, et du coup elle va partir là-bas pour devenir policière. Et lui Ken il se dit écoute, pourquoi pas faire la même chose, la suivre en Corée. Il va aller là-bas, sauf que pour lui ça va pas bien se passer, il va se retrouver un peu comme un clochard là-bas, franchement à pas trouver de taf, vu qu'il est étranger, que là-bas les gens sont assez racistes par rapport aux gens qui viennent pas de la Corée. Et un soir il est un peu à la dèche, et il y a un grand-père qui a une sorte de petite tente où il fait à bouffer, qui va lui dire écoute, moi je te paye le repas du soir, et hop il mange, il passe un super moment. Mais il y a des gangs coréens qui vont arriver devant ce restaurant éphémère et qui vont le défoncer, parce qu'en fait le papy il a pas payé le loyer, et du coup eux ils défoncent tout. Et Ken lui il va les éclater, franchement les coups de savate, franchement si t'aimes la baston là tu vas kiffer. Ken les défonce, et en fait t'as un autre gang coréen qui voit cette action là et voit le potentiel de Ken, parce que Ken niveau baston franchement il gère. Ils vont voir son potentiel, et du coup ils vont le prendre dans son gang. Il va se passer des choses, et puis en fait Ken va devenir carrément le patron de ce gang. Franchement j'ai passé un bon moment. Niveau histoire ça part vraiment dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi, mais il y a beaucoup d'humour. Moi l'humour marche, mais franchement je trouve ça tellement drôle. Franchement je trouve aussi que notre personnage principal, franchement avec les dessins de Boichi, il est tellement badass avec son costume comme ça, Armani. Franchement j'ai passé un super moment. Mais par contre niveau histoire, faut pas aller chercher quelque chose qui va te changer la vie. Mais si tu aimes la baston et tu aimes Boichi, tu aimes ses dessins, franchement, Sock and Rock, franchement, c'est un super bon moment. J'ai hâte de lire la suite, parce que j'avais chopé les 8 premiers volumes, du coup j'ai hâte de lire la suite. Et franchement, Sock and Rock, c'est un très gros kiff. Autre gros coup de cœur de ce mois d'avril, si tu as vu mon achat manga du mois d'avril, et tu t'en doutes, on va parler de Undead Unlock. J'ai lu les 10 premiers volumes, et franchement, j'ai surkiffé. J'avais fait une vidéo où je faisais une lecture réaction des 3 premiers volumes, je te la mets en haut si tu l'as pas vu. Franchement, Undead Unlock, c'est sous-côté, va découvrir ce manga, j'aime beaucoup les couvertures. Si tu veux en savoir plus, franchement regarde cette vidéo, parce que du coup j'en parle un peu plus profondément. Mais au niveau de l'histoire, on suit nos deux personnages principaux qui sont Andy et Fuko, et on vit dans un monde où les gens ont des pouvoirs. Andy,
il a un pouvoir en fait d'invincibilité, de régénération, et Fuko en fait elle a un pouvoir de malchance, et en fait quand elle rentre en contact avec des gens, si on la touche ou si elle touche des gens, selon le temps qu'elle a touché la personne et la relation qu'elle a avec cette personne là, si elle est attirée, les émotions qu'elle a, ben en fait plus gros le malheur devient. Je sais pas si j'ai trop bien expliqué ça, mais en fait voilà, plus elle touche longtemps quelqu'un, ben en fait plus le malheur est proportionnel par rapport au temps qu'elle l'a touché. Et en fait il s'avère que notre personnage principal Andy, lui, il vit depuis mais très très longtemps, et il a un objectif en fait, c'est de mourir. Et quand il sauve Fuko, il se dit bah peut-être que Fuko elle a le pouvoir qui sera assez puissant, et bah en fait pour enfin mourir, qu'on me tue et que je puisse passer à autre chose. Et à partir de là, et bah en fait le monde mais devient de plus en plus profond. Franchement, j'ai fini le tome 10 et l'histoire devient de plus en plus intéressante. Franchement, plus tu lis, plus tu découvres des choses, et en fait plus l'univers de ce manga bah, en fait s'élargit. Si tu aimes les shonen, si tu aimes les shonen neketsu avec des pouvoirs, bah franchement va découvrir Undead Unlock. Je trouve que l'auteur c'est franchement mais cassé le cul au niveau des pouvoirs. Je trouve qu'ils sont super uniques, même par rapport à Andy qui a un pouvoir de régénération qui est quelque chose de assez basique dans tout ce qui est manga. Et bah franchement comment il utilise son pouvoir avec des attaques, franchement c'est super unique. J'ai pas vu ces genres de techniques dans d'autres mangas avec des protagonistes avec ce pouvoir de régénération. Franchement je trouve que c'est super intéressant, l'histoire ne fait que s'approfondir, et moi j'ai passé un super bon moment. C'est pas prise de tête, mais franchement c'est super cool. Donc si tu n'as pas encore lu, si tu connais pas Undead Unlock, franchement bah va lire le premier volume et vois si c'est ta cam ou pas. Mais franchement moi j'ai kiffé et j'ai hâte de lire la suite. Une autre grosse lecture que j'attendais mais avec beaucoup d'impatience, et bah c'était le tome 12 de Chainsaw Man. Franchement Tatsuki Fujimoto il nous régale. La partie 1 c'était terminé, mais franchement c'était juste parfait. Il y avait un climat, franchement ça montait. Ça s'est arrêté parfaitement je trouve. Et là la partie 2 bah, elle recommence mais parfaitement. Le nouveau personnage qui est cette nana dont encore une fois j'ai oublié le prénom, super intéressant, son histoire, le démon, franchement j'ai kiffé. Ça commence directement, de la baston directement, franchement j'ai hâte de lire la suite. Chainsaw Man, tu peux pas te tromper, c'est une grosse tuerie. Ça y est, j'ai enfin commencé un gros classique des mangas. Soit tu l'as lu, soit tu l'as vu. J'ai commencé, j'ai lu les 2 premiers volumes de Death Note dans la Black Edition. Death Note c'est un classique, je pense que tu connais déjà l'histoire. On a notre personnage principal qui s'appelle Light, qui trouve par terre un carnet qui s'appelle le Death Note. Dans ce Death Note, quand tu écris le nom d'une personne, et bah cette personne elle meurt. Tu peux écrire la façon dont elle va mourir, etc. Et franchement, et bah c'est un gros kiff. Ce combat mais psychologique entre Light et le détective elle, franchement mais c'est trop bien. Il y a toujours ces retournements de situation entre les deux. Ils se font des coups, il y a toujours en mode j'ai un coup d'avance sur toi, non c'est moi qui ai un coup d'avance. Franchement j'ai kiffé. L'introduction de elle avec le passage à la télé, je trouve que c'était tellement bien. Par contre, mais qu'est-ce que ça prend du temps à lire. Oh là là, on me l'avait dit avec une de mes abonnées, on parlait et tout, elle avait lu, elle m'a dit par contre accroche-toi bien, ça va prendre un temps à lire ce machin. Et bah elle avait raison, putain mais qu'est-ce que c'est long à lire. Mais franchement c'est du bon. J'ai aussi entendu qu'à partir d'un moment, et bah, le manga perd un peu de sa super, entre guillemets. Je veux dire, c'est très bien, puis après ça retombe. Limite, ça aurait été bien que ça soit arrêté au milieu et pas continuer. Bah écoute, on verra. Pour le moment, et bah, c'est toujours intéressant. Même si là, je suis au volume 3 et j'ai quasiment fini le volume 3. Et c'est vrai que c'est différent. C'est toujours intéressant, mais c'est vrai que les 2 premiers volumes étaient... ça s'arrêtait pas entre les les retournements de situation entre les deux. Franchement c'était super cool. T'avais vraiment cette guerre psychologique. Je vais continuer Death Note parce que du coup j'ai les 6, du coup je vais finir l'histoire. Mais c'est vrai que oh là là,
J'espère que si tu as envie de découvrir le manga en le lisant, j'espère que tu as du temps, parce que wow, ça prend du temps à lire, ça prend du temps à lire. Un autre gros classique que j'ai commencé aussi ce mois d'avril, j'ai lu le premier volume de GTO, Great Teacher Onizuka. Franchement, GTO, et bah j'ai passé pareil un super moment. Qu'est-ce que c'est drôle, c'est franchement un classique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dont GTO ça leur a changé la vie. Moi j'avais vu quelques passages quand j'étais un peu plus jeune à la télé de l'animé qui est franchement mais super. Franchement, si t'as pas envie de lire ou t'as pas envie de dépenser de la thune pour collectionner GTO, l'animé je trouve que il fait un super taf. C'est franchement top top top. L'intro, l'opening, la musique elle est franchement géniale. Moi j'avais vraiment envie de me faire un kiff et de découvrir l'œuvre avec le manga et aussi de la voir dans Mangatech parce que je trouve que c'est un classique, c'est vraiment quelque chose à avoir que tu peux prêter à des potes. En plus moi j'ai eu de la chance et je m'étais trouvé cette édition là qui est l'ancienne édition. Je trouve que les covers et les tranches elles sont beaucoup plus jolies que la nouvelle édition que Pika a faite, donc voilà, je suis super content. J'ai passé un très bon moment, c'est un truc qui se lit mais un peu comme Death Note, ça prend du temps parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à lire. Mais l'humour, franchement, ça marche super bien. Si tu connais pas l'histoire, en fait, t'as notre personnage principal, Onizuka, qui est en fait qui est un délinquant, et qui se dit, j'ai bien envie de serrer des nanas, et en y réfléchissant bien, c'est où qu'il y a des nanas, et au collège, il y en a beaucoup. Et en fait, pourquoi pas devenir un enseignant, comme ça moi je pourrais draguer mes élèves. C'est le speech de base qui est complètement ouf. Et du coup, le mec qui va payer quelqu'un pour qu'il passe les tests d'enseignant, et en fait il va se retrouver enseignant. Sauf que on va lui donner la pire classe du collège. À chaque fois qu'ils ont un nouvel enseignant, et en fait l'enseignant il se barre après un jour, il revient pas le mec parce qu'en fait on lui met tellement la misère que personne veut revenir. Et en fait vu que vu que Nezuka, le mec il est complètement éclaté, que c'est pas un vrai enseignant, que c'est plus un délinquant, et en fait il va le faire à sa sauce et ça va marcher. En fait le collège va dire écoutez s'il te plaît reste avec nous, et à partir de là ça part en cacahuète. Et franchement j'ai lu le premier volume comme Death Note, ça prend du temps mais franchement j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de lire la suite. Alors j'ai parlé de Jagan auparavant avec la relation avec Parasite, et du même auteur que Jagan, j'ai lu encore une fois un de mes coups de cœur du mois d'avril. Franchement j'ai lu mais que des bonnes choses. J'ai lu les 3 premiers volumes de On l'a fait, et franchement on l'a fait, j'ai surkiffé. J'adore l'auteur de Jagan et encore une fois là il m'a régalé. J'ai hâte du volume 4 qui sort fin juin. Au niveau de l'histoire, j'en ai déjà parlé dans mon achat manga, mais je vais vous faire un petit débrief. On va suivre nos 4 personnages principaux, dont 3 qui sont au collège, qui vivent une vie des plus banales, qui sont très contents de cette vie qui est simple, sans vraiment aucune opportunité, aucune grande vision de ce que l'avenir va leur apporter. Ils sont juste contents de vivre leur vie au jour le jour. Ils ont un de leurs potes qui est plus âgé, qui lui n'est plus au collège mais qui traîne avec eux, qui est pété de thunes, qui est toujours en train de leur payer les sorties. Du coup eux ils sont là, ils sont au collège, ils font pas grand chose, c'est des branleurs, mais vu qu'ils ont leur pote qui est pété de thunes, et écoute ils vivent une vie tranquille. L'avenir, on verra ça plus tard, mais il va se passer quelque chose qui va changer leur vie, et cette vie qui est banale, en fait elle va plus pouvoir exister. Ils vont faire quelque chose qui va les empêcher de revenir à cette vie banale. J'ai pas envie d'en dire plus, que j'ai pas envie de vous spoil sur qu'est-ce qui se passe et tout, parce que franchement moi j'ai adoré découvrir ce manga mais complètement aveugle. Je savais que le manga avait une très bonne réputation parce que sur la communauté manga anglaise il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Du coup j'avais hâte de le découvrir. J'ai pas envie d'en dire plus au niveau de l'histoire parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. C'est très bon, franchement. C'est pour un public qui est un public averti, parce que du coup avec l'auteur de Jagan c'est toujours des sujets qui sont un peu particuliers. Au niveau des dessins, moi franchement j'aime beaucoup. Ça peut être assez particulier pour certaines personnes, mais moi j'aime beaucoup, ça fait le taf. Si tu veux lire quelque chose qui sort de ton shonen neketsu de base et que tu veux lire quelque chose qui est un peu plus
qui pourrait très bien se passer dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Franchement, bah, va découvrir, on l'a fait. Je trouve que les jaquettes, encore une fois, elles sont super belles. Moi, j'adore la couleur, tu as pu le voir avec mon super t-shirt papillon. Franchement, fais confiance, va découvrir, on l'a fait. Va découvrir Jagan aussi, mais franchement, si tu veux avoir quelque chose qui est un peu en mode juste la vie de tous les jours, découvre, on l'a fait. Tu veux quelque chose qui est un peu plus what the fuck avec beaucoup de ecchi et beaucoup de sang, va découvrir Jagan, mais franchement on l'a fait, c'est génial. Next, on va parler d'un mangaka qui a fait 2 manhwa dont j'ai lu des volumes. On va parler du volume 2 de The Boxer et de premier volume de Horizon. On va commencer avec The Boxer. The Boxer, c'est un manhwa sur la boxe. Avec les manhwa, l'avantage c'est que c'est tout en couleur, du coup je trouve que ça ajoute tellement plus au niveau de la lecture. J'ai trouvé que le volume 2 était un peu moins bien que le volume 1, mais ça reste quand même très très bon. J'adore dans The Boxer le concept que notre protagoniste va avoir son premier combat contre cette personne-là. Et en fait, bah, on apprend beaucoup de choses sur ce combattant, sa backstory, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, pourquoi il en est là actuellement. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Il y a un de mes abonnés dans la vidéo précédente dont je présentais The Boxer avait dit que c'était quelque chose qui était récurrent, que dans le futur il y aura, je crois que c'est 2 frères et leur backstory est super intéressante. Du coup j'ai hâte parce que moi j'ai vraiment kiffé qu'on s'attarde sur chaque combat et les combattants en question, parce que dans tout ce qui est manga de sport en général, il y a cette phase de combat au tout début. En fait les mecs il enchaîne et on prend pas trop le temps de mettre en avant les personnes, les combattants en fait. T'as notre protagoniste qui roule sur tout le monde, mais on prend pas le temps d'avoir un peu ce backstory, qu'en fait qu'on s'attache entre guillemets à l'adversaire. Et je trouve que c'est super bien fait dans The Boxer et j'ai beaucoup aimé avec ce caractère là. Donc j'ai hâte de lire la suite. Pareil, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur The Boxer, du coup je vais le continuer. Par contre, le premier volume d'Horizon, j'ai surkiffé. Le manhwa, il sera complet en 3 volumes. J'aime beaucoup aussi qu'avec les premiers tirages, on a une extrémiste de personnages principaux. Horizon, c'est pas fait pour tout le monde. Ça touche des trucs qui sont assez sensibles. Notre personnage principal est un petit garçon qui, dès le début du manga, va perdre sa mère. Sa mère, c'était son monde, son univers. Elle va mourir au tout début. On est dans un monde qui est en pleine guerre. Et du coup, en fait, on va suivre ce petit garçon qui va essayer de survivre, de continuer sa vie, même s'il a perdu la chose qui était la plus chère dans son monde à lui, sa mère. Et du coup on va le suivre sur cette quête de survie. Franchement j'ai surkiffé ce manhwa. Le manhwa se lit mais extrêmement rapidement, vu qu'en fait au niveau de l'édition, en fait il n'y a pas beaucoup, j'aime beaucoup les dessins qui sont assez simplistes entre guillemets, mais en fait il n'y a pas beaucoup de texte. C'est plus des sortes de, c'est une lecture en fait où c'est plus une sorte d'émotion. Tu regardes les cases et tout, il y a une sorte d'atmosphère un peu lugubre vu que c'est que du noir et blanc. Et franchement je trouve que cette atmosphère avec les dessins qui sont assez simples, avec juste ce noir et ce blanc, ça fait tout un univers aussi. Et vu que c'est en pleine guerre, qu'on suit des enfants, c'est vraiment lugubre, mais en même temps t'arrives pas à t'arrêter. Tu veux en savoir plus, Le manhwa est fini en 3 volumes, du coup en fait c'est quelque chose qui va se lire mais extrêmement rapidement. Et même si les sujets abordés dans ce manhwa peuvent être difficiles, la façon dont c'est fait en fait, t'arrives pas à t'arrêter. Tu veux vraiment continuer le manhwa et savoir le mot de la fin. La fin du volume 1, franchement, c'est un peu un cliffhanger de ouf. T'es en mode non, s'il te plaît, pourquoi t'arrêter là? Franchement, c'est quoi ce délire? Du coup, j'ai hâte de lire le volume 2. Et pour finir, ce bilan lecture, ce sera une pub pour une vidéo que j'ai sortie précédemment où je vous demandais de me recommander un manga dont j'allais lire les 5 premiers chapitres, peu importe le style du manga. Niveau physique, je m'étais acheté Beck, qui est Slice of Life, un manga sur la musique. Franchement, mais j'ai surkiffé, j'ai passé un super bon moment. Aussi, La déchéance d'un homme, qui est là un peu plus glauque, où c'est vraiment, comme le titre l'explique, la déchéance d'un homme. Le haut jusqu'au bas, franchement, un sacré coup dans la tronche. J'avais aussi lu tous les mangas que je vais mettre là, bam.
Si tu veux en savoir plus sur ces mangas, mon avis, mon ressenti, bah vas-y, je te mets le lien en haut. Fais-toi plaisir. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. La vidéo est un peu plus freestyle que d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça ou pas. On se voit dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo manga marathon sur les liens du sang. Franchement, j'ai hâte de découvrir mon premier manga de Tsuruoshimi. Sur ce, c'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.